Papa, c'est une secte. Tu peux pas te faire avoir comme ça. Non, ma chérie, ce qu'il disait est vrai. Regarde l'épidémie qu'on a eue là, c'était pas rien. Hein. Mais John, des épidémies, il y en a eu depuis toujours, c'est pas nouveau. Ouais, mais les hommes avaient oublié que ça pouvait être grave. On pensait qu'on pouvait tout résoudre avec la médecine, mais vous avez bien vu. Bon, ok, on vient de traverser une période très compliquée, mais on s'en est sorti. Et ça, c'est pas grâce à Sigmund. Cette fois-ci, ouais, mais vous verrez la suite. Arrête ton catastrophisme, ça va quoi. Il y a 100 ans, on a eu la grippe espagnole. Voilà, c'est le genre de truc qui arrive pas tous les jours. C'est vrai. Vous savez ce qu'a dit Sigmund sur ce qui s'est passé là? L'humanité était comme une fourmilière dans laquelle on aurait mis un gaz mortel. Voilà, les humains couraient partout et dans tous les sens pour s'en sortir. C'était pathétique. Ok, d'accord, mais encore une fois, on s'en est sorti. Et ça, tu vois, c'est grâce à la science, à la médecine, aux hommes et aux femmes qui ont été formidables pendant cette période, mais pas grâce à ton gourou. Non, c'est pas un gourou. C'est pas un gourou. C'est un penseur, c'est un scientifique, c'est un philosophe. C'est un homme formidable. Mais John, laisse tomber, écoute un peu ta fille, tu vois pas qu'il est puant ce mec. Ça se voit quoi, il est malsain. N'importe quoi. Papa, Alex a fait partie de cette secte. Elle connaît ces gens, elle leur a parlé. Elle nous a dit tout ça avant même que tu rencontres ton Sigmund. Alex, c'est une droguée qui s'est fait virer. Mais n'importe quoi, elle s'est jamais droguée. Ah ouais? Bah, demande à son frère. Mais lui, Sylvain aussi, il s'est fait avoir par l'autre malade, là. Bébé, calme, de toute façon, ça sert à rien. Mais non, mais je m'énerve parce que c'est mon père. Parce que j'ai pas envie qu'il se fasse avoir, je l'aime et j'en ai marre qu'il se fasse retourner le cerveau comme ça. Et moi aussi, je t'aime, ma chérie. Mais je veux pas que tu restes dans l'erreur. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Rejoins-nous. Après, on en parle. Alors là, tu vois, n'y compte même pas. Ma chérie, je t'ai toujours appris à ne pas juger ce que tu ne connais pas. Donc, tu viens une fois, t'assistes à une réunion, et après, on en parle. Tu peux faire ça pour ton père, quand même. Bon, bah c'est génial qu'Alex soit en liberté conditionnelle. Hein. Ouais, Stéphanie a été super comme d'habitude. Je pense que c'est plutôt le capitaine Joubert qui a obtenu ça du juge. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je sais pas quoi faire avec mon père. Je sais qu'ils lui ont retourné le cerveau. C'est sûr, c'est compliqué. Hein. Il est convaincu de ce qu'il dit. Écoute, pourquoi j'irais pas à l'une de leurs réunions? Et puis comme ça, ils verraient que je fais un premier pas vers eux. Non, ça changerait rien. Mais moi, je suis sûre que si. Comme ça, au moins, j'aurais des arguments pour le convaincre. Et bah moi, j'ai pas envie d'aller à ces réunions. On va récupérer Alex, on rentre à la maison, on se pose un peu, on prend du recul et on réfléchit. Ok, t'as raison. En tout cas, le capitaine Joubert a été vraiment génial d'obtenir sa liberté conditionnelle. Ouais, il est sympa ce gars. On a de la chance d'avoir des amis. Ah, ça, c'est très important dans la vie. Hein. Quoi de plus important d'ailleurs? Ah bah si. D'avoir une femme exceptionnelle. Ou alors un mari formidable qui vous rend heureuse du matin au soir. Pourquoi que du matin au soir et la nuit? Mais la nuit aussi, bien évidemment. Mais bon, ça, ce sont des choses qui ne se disent pas. Bah, pourquoi ça se dirait pas? Parce que ça se dit pas. Oh, et puis tu m'énerves. Allez, c'est bon, t'as gagné. Je te le dis, voilà, t'es content? Je suis très content. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et puis tu sais, il y a autre chose que je t'ai pas dit. Ouais, t'es amoureuse du capitaine Joubert et c'est pour ça qu'il a sorti Alex de conditionnel. Mais non, idiot. C'est bien plus important que ça. Bah vas-y, je t'écoute. J'ai 2 semaines de retard. Qu'est-ce que t'as dit là? Non mais attends. Qu'est-ce que t'as dit? Attends, c'est pas sûr encore. Faut qu'on achète un test de grossesse. C'est génial, bébé. C'est génial. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais attends, il faut d'abord qu'on fasse ce test. Mais ça va marcher, j'en suis sûr. Oh, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Vraiment formidable. Je sais pas comment vous remercier. Là, pour le coup, c'est le capitaine Joubert qu'il faut remercier. Le traumatisme de l'incendie m'a beaucoup aidé, son jeune âge aussi. Et puis le fait qu'elle soit l'une de vos amies. Bon, mais comment ça? Ben, le juge adore vos chansons. Il est même allé à l'un de vos concerts. Bah, dis donc, c'est une incroyable nouvelle, ça. Ben, vous penserez à le remercier quand vous le verrez. Eh ben, je vais faire mieux que ça. Tiens, je vais faire un petit selfie que je vais lui envoyer. Hein? Ça vous dérange pas? Mais non, aucun problème. Parfait. Ça vous va? C'est parfait. Bah parfait, je vous vois. Ok, et concrètement, là, il va se passer quoi maintenant? Là, Guillaume est parti chercher Alex à l'hôpital. Il devrait pas tarder à arriver. Et vous allez pas la remettre en cellule après? Non. Alors en fait, elle sera en liberté conditionnelle. Elle devra passer 2 fois par semaine au commissariat pour son contrôle judiciaire.
Et elle aura un bracelet électronique. Ok. Je pense qu'elle va habiter chez vous, non? Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Christian? Ah oui, pas de souci. Bah, du coup, c'est moi qui l'accompagnerai 2 fois par semaine au commissariat. Je vois que l'amitié, ça compte beaucoup pour vous. C'est super. En tout cas, son problème reste entier. Il va falloir qu'on continue l'enquête pour savoir pourquoi il y avait toutes ces drogues dans son sac. Mais c'est pas de sa faute. On lui a mis cette drogue dans son sac. Et j'en suis sûre. Je sais bien, Fanny. Le problème, c'est que notre boulot à nous, c'est de le prouver. Malheureusement, si on n'y parvient pas, elle sera jugée et il y a de fortes chances qu'elle soit condamnée. Je vais vous aider à le prouver, moi. Non, doucement, Fanny, chacun son métier, d'accord? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Bon, bah, je compte sur vous, alors. Vous pouvez. Allez, calme-toi, bébé. Ça va aller, hein? Ouais, t'as raison, ça va aller. Tout le monde est là. Bonjour Fanny, bonjour Christian, c'est Gilles. Moi Stéphanie, je peux te parler? Oui, bien sûr, j'arrive. Ok. Vous m'excusez?